L'actuariat est une fonction stratégique importante qui a de l'avenir en Afrique, mais aussi ici au Maroc, qui entreprend de grandes réformes. Protection sociale, réforme des retraites notamment. Dans ce contexte, l'actuaire est appelé à jouer un rôle central dans le paysage des assurances, mais aussi financier. Bien, pour accompagner cette vision, un partenariat exclusif voit le jour entre l'université Mohamed VI Polytechnique et l'association marocaine des actuaires pour créer un centre d'excellence avec une partie learning au sein de l'Africa Business School, en plus de pôles réservés à la recherche scientifique, à l'innovation notamment. Donc l'AMA, association professionnelle, qui implique les acteurs principaux du marché, banques, assurances, tout l'écosystème. Et pour nous en dire plus, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nourdine Lerdili, professeur affilié de finance et mathématiques appliquées au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi Mohamed Amrani, président de l'AMA, l'association marocaine des actuaires. Bonjour messieurs. Alors Nourdine Lerdili, j'imagine que ce type de formation, vous en rêviez depuis longtemps. Oui, effectivement, je confirme. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet et qu'avec le concours, bien sûr, de l'association marocaine des actuaires. D'accord. Et vous aussi, Mohamed Amrani, puisqu'il évoquait l'association que vous présidez, c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps? Absolument, absolument. C'est un projet qui nous a engagés depuis plusieurs années. Mais peut-être avant d'avancer, je tiens quand même à vous remercier de cette invitation, remercier l'Université Mohamed VI Polytechnique de nous impliquer, de nous associer dans ce projet d'envergure, puisqu'il implique à la fois tout un écosystème financier. Lorsque je parle d'écosystème financier, on parle de système des assurances, système de la retraite et de la protection sociale, mais aussi les organismes publics intéressés par l'actuariat. Bref, c'est un sujet qui mobilise les professionnels de l'écosystème, et d'autre part, c'est un sujet qui mobilise plusieurs expertises qui sont concernées par l'actuariat. Je pense aux mathématiques appliquées, aux probabilités, aux statistiques, à la finance, au risk management, mais aussi à l'économétrie. Bref, c'est un sujet transversal qui implique plusieurs expertises à la fois et qui implique plusieurs acteurs à la fois. Et donc, nous y croyons complètement. Et je pense que nous avons la chance d'avoir une telle université de telle envergure qui y croit, qui a accepté de porter ce projet et de le mettre en œuvre sur le terrain. Mais en quoi cette formation entreprenante, inédite par son format, justement, peut-elle révolutionner tout l'écosystème? En fait, c'est simple, cette formation, c'est une formation unique. Déjà, donc, c'est une formation qui est diplômante, donc c'est un certificat, et couplée avec une qualification professionnelle, c'est-à-dire qui va être validée par l'association marocaine des actuaires. D'accord. Et le fait justement que cette formation exécutive en français et en anglais voit le jour ici au Maroc au sein de l'UM6P, dans un centre d'excellence au sein de l'ABS, selon vous, quel est le signal aussi envoyé chez vos pairs à l'international, puisque vous avez l'habitude d'être actif et de vous rencontrer, de discuter lors de séminaires par exemple? En fait, le message numéro 1 que nous transmettons ensemble, c'est de relever le niveau d'expertise actuarielle au Maroc. Le Maroc est engagé dans un processus de développement financier. Lancer une telle formation, c'est une manière d'accompagner ce développement financier et d'être à la hauteur des attentes aussi de l'écosystème. Donc, il y a un nouveau modèle de développement. Il y a des axes de développement pour le système financier, comme je l'ai dit, le système des assurances, la réforme de la retraite, mais aussi le développement des marchés de capitaux. Donc bref, il y a un certain nombre d'axes de développement dans notre système économique et financier. Et donc l'actuariat vient contribuer, aux côtés d'autres expertises évidemment, mais vient contribuer à accompagner et à concrétiser les ambitions, en tout cas en matière de formation. Et en quoi cette formation va stimuler, contribuer au développement du secteur des assurances et des finances au Maroc déjà?
mais aussi au niveau continental et concrètement, puisqu'ici on est dans le concret. Cette formation, en fait, a pour objectif de former des techniciens, en fait, pour des métiers techniques, hein, donc pour des métiers des sciences de l'ingénieur. Donc c'est dans ce sens-là que cette formation est intéressante. C'est en fait, pour la diffusion de la culture de risque, qui est la matière première de l'assurance et de la banque et d'un métier de la finance d'une manière générale. Mohamed Amrani, aussi pour insister justement sur l'aspect continental, puisque dans cette formation, on va au-delà des frontières du Maroc. Absolument. En fait, le Maroc est engagé dans un processus de développement de son système financier. Qui parle de développement de son système financier parle du système bancaire, du système des assurances, mais aussi du système de la sécurité sociale. Je pense qu'il y a une architecture financière pour notre pays. Maintenant, lorsqu'on voit au-delà de nos frontières, notamment au niveau de l'Afrique francophone et pourquoi pas même au niveau de l'Afrique anglo-saxonne, je pense que nous avons des sujets communs. Et le fait que le Maroc propose de prendre le lead sur cette expertise-là permet non seulement de répondre aux besoins de notre économie, mais peut-être aussi de créer des synergies, des partenariats win-win avec nos amis africains. Je pense qu'il y a des sujets transnationaux communs. Je peux citer comme exemple, par exemple, pour la partie assurance, les tables de mortalité. Il faut savoir qu'au Maroc, nous n'avons pas de table de mortalité. Nous nous appuyons aujourd'hui sur des tables de mortalité françaises. Je pense qu'il est temps de prévoir des tables de mortalité. C'est un sujet technique, statistique, mais je pense que c'est la même chose pour nos partenaires africains. Donc peut-être ça va être l'occasion, autour de cette formation et autour de ce centre d'excellence, de s'intéresser à des sujets transnationaux communs qui permettent de renforcer nos collaborations avec ces pays-là et même de travailler en parfaite synergie. Nordine Lerdili, Mohamed Amrani, vous êtes des experts, hein, vous avez de nombreuses années d'expérience à votre actif. Quelles sont les évolutions justement qui ont marqué l'actuariat ces dernières années? L'actuaire, par définition, c'était un peu un technicien qui va appliquer des méthodes statistiques pour concevoir et mettre en œuvre des modèles mathématiques pour valoriser ou pour déterminer le niveau d'une prime d'assurance. Maintenant, l'actuaire, on peut le trouver dans des banques, on peut le trouver dans des sociétés d'asset management, on peut le trouver dans des départements de risque. Et à ce titre-là, donc l'actuaire, c'est d'abord un ingénieur financier qui a des compétences transverses et qui a besoin d'avoir des connaissances dans des disciplines très différentes. Je pense à tout ce qui est data science, à tout ce qui est des techniques de machine learning, d'intelligence artificielle, pour pouvoir en fait gérer et manipuler des données qui sont importantes. L'actuariat peut être une profession qui reste méconnue hein, pour certains. Pourtant, elle est stratégique, importante, on l'a compris. En quoi, justement, les sciences de l'actuariat répondent aux enjeux d'aujourd'hui et de demain? En fait, l'actuariat, de mon point de vue, a une certaine spécificité. Elle est transcendante. Elle transcende plusieurs secteurs d'activité et plusieurs disciplines. Je ne dis pas qu'elle en a l'exclusivité, mais il se trouve aujourd'hui que l'actuariat va des mathématiques à la finance, en passant par le droit, la comptabilité et la connaissance de la réglementation. Donc c'est une caractéristique de l'actuariat, peut-être au même titre que d'autres expertises, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle est transcendante. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, je voulais revenir sur le point concernant l'évolution récente de l'actuariat, et peut-être ça va compléter ma réponse. Je pense qu'on observe un peu partout dans le monde, c'est l'organisation professionnelle de la profession d'actuaire. Il faut savoir que cette profession s'est organisée mondialement avec la création en 1895 de l'Association actuaire internationale. Il n'y avait pas tous les pays qui étaient membres. En ce qui concerne le Maroc, nous avons rejoint cette organisation internationale en 2004 en tant que membre observateur. En 2008, nous avons accédé au même titre que les associations dites matures au statut de membre titulaire avec un poste au conseil d'administration ou au conseil de l'association internationale. Et ce qu'on a observé depuis cette date-là, c'est que pas mal de pays, pas mal d'associations nationales rejoignent cette organisation internationale. Donc ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'il y a une organisation mondiale de la profession et qui se propage à travers tous les pays. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, comme je l'ai dit, c'est une discipline transcendante qui a induit un élargissement
du champ de travail des actuaires. C'est vrai que je confirme ce qu'a dit mon ami, les actuaires aujourd'hui travaillent partout. On les trouve dans l'informatique, on les trouve dans l'assurance, dans la banque, dans la finance, dans l'industrie et même dans l'aérien. Puisque lorsqu'on parle d'assurer des risques aériens, on a besoin d'actuaires pour évaluer ces risques-là. Aujourd'hui, ils travaillent partout. Et quand on parle des enjeux justement d'aujourd'hui et de demain, plus de durabilité, d'inclusivité, ce sont des notions qui ont le vent en poupe quand on parle d'économie, de sciences, de technologie, d'ingénierie. Dans quelle mesure elles ont aussi leur place dans l'actuariat ? Effectivement, en fait, il y a un changement de paradigme. Donc on voit qu'il y a une inflation galopante, on voit qu'il y a des problématiques de changement climatique, on voit donc c'est dans ce sens-là que je parle de changement de paradigme. Et donc l'actuaire doit en fait repenser les modèles et qu'il doit en permanence être prêt à se remettre en question. Et pour ce faire, il a besoin de développer des compétences très techniques. Et justement, puisque vous parlez de compétences, avoir des compétences, c'est bien. Qu'elles soient reconnues à travers un diplôme certifiant, c'est mieux. Qu'est-ce qui fait que cette formation inédite proposée au sein de l'Africa Business School répond justement aux besoins du marché actuel ? C'est une formation en fait qui a pour vocation d'être une formation d'excellence et qui se fait en partenariat avec une association professionnelle, à savoir l'Association marocaine des actuaires. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on estime qu'on va offrir une formation de grande qualité. Alors, on dit souvent que rien ne vaut la confrontation avec le réel pour bien assimiler les choses, pour bien apprendre. Quelle est la place faite au terrain dans cette formation ? Déjà, notre formation, il va y avoir bien sûr des enseignants-chercheurs qui vont être des intervenants pour assurer des cours, mais pas que. Donc, il y a une place importante pour des intervenants professionnels, et c'est dans ce sens-là qu'eux, ils vont arriver avec leur vision pratique pour donner des méthodes pratiques qui vont aider les étudiants et les professionnels, les apprenants à confronter les méthodes qu'ils vont apprendre avec la réalité du terrain. Mohamed Amani, tout à l'heure vous évoquiez l'actuariat au niveau international. Justement, quels sont les pays les plus avancés quand on parle d'actuariat et quelles sont les bonnes pratiques à appliquer ici selon vous ? Je pense que les pays occidentaux sont tous au même niveau. On a un actuariat de haute qualité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est incontestable. Maintenant, il est à signaler que historiquement, l'actuariat est une discipline qui a été développée dans les pays anglo-saxons en rapport avec le développement des fonds de pension et des systèmes de retraite. Maintenant, je pense que aussi bien qu'en Europe qu'en Amérique, je pense que les expertises sont tout à fait comparables et sont de très très haut niveau. Maintenant, la question qui nous est posée, si je peux me permettre, c'est qu'on a envie d'être assez standard sur le continent africain. Ce n'est pas forcément le cas. Certes, nous avons des actuaires marocains à titre individuel qui sont de très haut niveau. Maintenant, nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin, d'avoir une profession organisée selon ces standards internationaux. Et pour moi, la portée, elle est très forte. Elle est au-delà d'une discipline, c'est une profession, c'est un écosystème international auquel nous pourrions accéder à travers cette connexion et cet alignement avec les organisations d'actuaires internationales. Donc voilà, l'enjeu est très important. L'enjeu, et c'est en matière de formation, l'enjeu est en matière d'expertise, mais l'enjeu aussi en matière de connexion avec les milieux financiers internationaux. Parce que finalement, qui sont les membres de ces organisations? Ce sont des professionnels et des financiers de très très haut niveau qui travaillent dans les institutions financières internationales. Et je crois qu'on a besoin de connecter notre écosystème. Davantage, c'est une contribution, il n'y a pas de prétention, c'est une contribution, de connecter ou de créer une autre passerelle entre l'écosystème financier à travers cette formation, à travers la brigade de cette expertise et l'écosystème financier international. Donc voilà, c'est une portée importante. Comme l'a souligné mon collègue, c'est une formation hybride qui implique à la fois des professeurs et des professionnels avec en arrière-plan
un écosystème financier international. Une formation hybride. Une question à tous les deux messieurs. Quels conseils, justement, donneriez-vous à la génération montante d'actuaires? J'ai envie de leur dire que l'actuariat, il y a place à une imagination infinie et où l'innovation a une place centrale. Donc l'actuaire ne peut, c'est-à-dire pour les actuaires qui choisissent cette voie, ils ne peuvent que s'épanouir. Et vous, Mohamed Amrani? Je confirme, et d'ailleurs peut-être qu'une autre caractéristique de cette formation que je relève, c'est une formation qui est dispensée déjà en langue française et en langue anglaise. Et moi, le conseil que je donne aux professionnels, aux étudiants et à toute personne intéressée par des filières transnationales, c'est d'apprendre les langues étrangères, de s'ouvrir aux techniques internationales, de se connecter au niveau international, d'apprendre de l'autre, de partager. Et je pense que ça va leur permettre un épanouissement non seulement personnel, mais aussi qui va contribuer à épanouir toute une profession et peut-être tout un écosystème. Nordine Ladili, Mohamed Amrani, merci pour toutes ces précisions. On l'a compris, l'actuariat, un métier d'avenir, une science qui a désormais son programme exécutif dans un centre d'excellence au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique ici à Rabat.